Bonjour, c'est mon dernier jour à Majorque et je suis émerveillée de tout ce que cette semaine a rendu possible en termes de ressourcement, de créativité et d'ouverture de nouveaux champs des possibles pour moi. Et pourtant, c'était pas gagné. C'était pas gagné parce que pour m'offrir cette semaine-là et m'autoriser à m'offrir ce cadeau incroyable, j'ai dû beaucoup me battre et accepter de rencontrer ce que j'appelle mes démos intérieurs, ces petits saboteurs, ces voix dans la tête qui disent non quand le corps et le cœur disent oui. Et j'avais envie de vous partager cette expérience-là et puis les réflexions et les enseignements que ça m'apporte, en espérant une fois de plus que ça pourra vous parler, vous inspirer et résonner pour vous. Avant tout, je vais vous offrir un petit peu de respiration en vous offrant ce magnifique paysage qui est voilà le cadeau de ce matin, la jolie plage de Cala Molto. Ah. Et donc oui, vous partagez mon expérience. Moi, je suis une grande rêveuse. J'ai toujours beaucoup rêvé. C'est une grande qualité chez moi et ça a parfois été vu comme un défaut, parce qu'il allait falloir que je grandisse et que je devienne raisonnable. Mais voilà, j'ai toujours aimé rêver et je rêve très grand. Et dans mon rêve de ma vie professionnelle, le rêve de la vie personnelle et professionnelle que je m'offre et la femme que je deviens, depuis plusieurs années, il y avait vraiment ce souhait, ce désir, cette envie forte de pouvoir m'offrir au moins une fois par an des moments de ressourcement créatif comme celui-là. Au moins une semaine où je m'offre du temps rien qu'à moi, dans un endroit magnifique qui m'inspire et où je peux me reposer, me ressourcer, être créative et laisser la créativité de tout ce qui a envie de naître s'inviter. Et puis rédiger mes ateliers, pourquoi pas écrire un livre. Enfin voilà, dans ma vie rêvée, je fais ça. Et la femme que je deviens dans ma vie parfaite s'offre ça et vit ça de façon absolument naturelle, sans culpabilité et avec joie et fluidité. Et ça n'était encore pas arrivé, je m'étais encore jamais offert ce genre de semaine-là, pour plein de raisons. Et quand j'ai vraiment senti l'élan très fort dans mon corps et dans mon cœur de m'offrir cette semaine au soleil, très vite mon corps et mon cœur disaient oui et dans mon esprit ça disait non mais ça va pas à la tête. Et il y a eu vraiment pendant une quinzaine de jours un vrai match de catch entre mon corps et mon cœur qui vibraient à chaque fois que j'ouvrais mon ordinateur et que j'allais sur les sites internet chercher des billets d'avion, des packages, des hôtels et que voilà, à chaque fois que je voyais en particulier l'hôtel que j'ai réservé, tout mon corps vibrait et tout disait oui, 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 oui. Je me sentais dans une ouverture et une joie profonde. Et tout de suite derrière, mon mental prenait le relais en disant non, non, ça ne va pas être possible. Et c'était très intéressant de ne pas laisser mon mental décider pour moi et d'apprendre à être dans cette tension, d'apprendre à accueillir tout ce que ça faisait physiquement en moi. Donc très concrètement, ça fait des crises d'angoisse la nuit, ça fait mon corps qui tremble, mon cœur qui se serre, mon ventre qui commence à pas se sentir très bien. Ça fait des ruminations, des oui, mais, non, oui, non, vas-y, n'y va pas, fais-le, avec vraiment ce tiraillement incessant dans tout mon être.
Ça fait des conversations qui n'en finissent pas entre les différentes parties de moi. Ça fait de la fébrilité, ça fait quelque chose qui a envie de forcer. Et, et ce qui était vraiment intéressant, c'était d'accepter que c'était ça qui se passait et de faire un espace pour écouter toutes ces parties-là de moi en me posant très clairement la question à chaque fois, qui parle? Qui parle? Qui dit oui? Qui dit non? Et au lieu d'y aller en force, ouais, je le fais quand même parce que je le mérite, ou non, non, tu peux pas le faire, c'est pas pour cette fois, de vraiment écouter toutes ces parties-là de moi, euh, avec compassion mais sans complaisance. Et puis d'aller voir ensuite avec mon esprit rationnel, mais vraiment avec discernement, qui parle et qu'est-ce que c'est en train de me dire. Et donc c'était vraiment intéressant parce il y avait la partie de moi qui a peur de manquer, celle qui vit un peu en survivante tout le temps, qui est en mode survie, qui disait ah non, non, mais tu peux pas dépenser cet argent-là, c'est pas possible, tu sais jamais, tu pourrais en avoir besoin, c'est complètement superflu, est-ce que tu es sûr que tu as vraiment besoin de ça, est-ce que tu peux pas faire aussi bien chez toi, est-ce que vraiment tu es sûr que ça va être utile, celle qui négocie parce qu'elle a tellement peur de manquer et elle a tellement peur de regretter les choix qu'elle a faits si la disette arrive, qu'elle avait besoin d'être rassurée. Il y avait la partie de moi qui pense que je ne mérite pas d'être heureuse et que c'est trop beau pour moi et que je devrais me satisfaire du minimum. Encore une partie survivante, mais celle-là qui est plus dans le jugement et dans le fait de me faire croire que j'ai pas besoin du meilleur en fait, je peux me contenter de juste assez. Donc celle-là, elle n'a pas peur de manquer, mais elle a un peu honte de se gâter et elle a un peu honte de se faire plaisir et d'être heureuse. Donc celle-là aussi, elle avait besoin d'être entendue et d'être rassurée. Et puis, il y en avait une autre qui s'invitait régulièrement. C'est très intime ce que je vous partage. Je me rends compte qu'il y a une partie de moi qui a un petit peu peur de votre jugement, mais c'est très intéressant parce que c'était la partie de moi qui avait peur d'être jugée. Mais que vont penser les gens? Franchement, tu te gênes pas. Qu'est-ce que tu te la pètes à partir une semaine à Majorque? Qu'est-ce que tu essayes de prouver? Et puis ouais, les gens qui vont te juger, qui vont être jaloux, qui vont penser que tu es inconséquente, que tu ne le mérites pas. C'était vraiment intéressant. Et c'est intéressant parce qu'en vous parlant là, elle est active et je sens qu'elle serre ma gorge et elle fait battre mon cœur un peu plus vite et mon ventre est un petit peu serré aussi. Et il y avait plein d'autres parties, mais ces trois-là parlaient très fort. Et ce qui a été vraiment intéressant, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence de mon mental pour répondre à ces parties-là de moi, pour rassurer la partie qui a peur de manquer en faisant mes comptes et en disant voilà, ça coûte tant, c'est seulement un petit pourcentage du stage que tu viens préparer ici, donc passe ça en recherche et développement et tout va bien se passer. Toutes les entreprises ont un budget R&D et toi, c'est ça et c'est absolument euh, ça passe dans ton budget, donc ne t'inquiète pas. De rassurer aussi la partie de moi qui pense que je ne mérite pas tout ça et de sentir que c'est une partie de moi qui appartient à des générations et des générations dans ma famille, mais de femmes en général, je pense, où on est tellement au service et penser à soi, c'est égoïste, se faire plaisir, c'est égoïste, dépenser de l'argent juste pour soi, euh, dans les moments que j'appelle TPMG, tout pour ma gueule, c'est pas vraiment accepté. Et où où je devrais être dans le sacrifice en permanence et il n'y a aucune raison, ou en tout cas il faut qu'il y ait vraiment une excellente raison pour m'offrir tout ce bonheur et être vraiment bien. Et juste parler avec cette partie-là de moi, et là pour le coup sans complaisance, en lui disant que moi je n'adhère plus à ces croyances-là, que je les crois erronées et que j'ai plus envie qu'elles guident ma vie. Et que je reconnais que pendant un temps j'ai cru à ce qu'elles m'ont dit et qu'elles m'ont sûrement rendu service et protégée, mais que je veux plus ça. Et puis parler avec ma honte
avec la peur de ce que vont penser les gens. Et là encore, avec beaucoup de tendresse, apprendre à être avec la honte, apprendre à être avec la peur de ce que vont penser les gens, et juste avoir beaucoup de discernement sur ok, c'est quoi les choix que je fais dans ma vie si je choisis que ce que vont penser les gens passe avant ce que je vais penser moi. Et juste de regarder ça, de respirer dedans et de faire un choix conscient et de choisir d'être avec tout ce que ça provoque de peur, d'angoisse, de honte, d'agitation, et d'y aller quand même. Et il y a eu un moment, vraiment un moment d'épiphanie. Et avant ça, oui, et bien sûr, demander du soutien. Et merci à mon ami Thomas et ma sœur Charlotte qui, quand je les ai sollicités, m'ont gentiment botté les fesses en me disant « mais vas-y, tu mérites de t'offrir ça ». Et encore une fois, combien le soutien est important et combien ça demande du courage et de l'humilité d'appeler en disant oh, je suis en train de me prendre la tête, ça fait 2 nuits que je dors plus parce que j'ai envie de ça et je ne me l'autorise pas. Et voilà tout ce qui se raconte dans ma tête et d'avoir des gens qui vont nous dire ok, je suis là, je te tiens la main et vas-y. Et donc il y a eu ce moment d'épiphanie que je suis vraiment heureuse de partager avec vous parce que ça paraît tellement simple et en même temps c'est tellement difficile, où je me suis retrouvée devant mon ordinateur avec cet hôtel qui était celui que je savais que je voulais, même s'il était plus cher que les premiers prix, dans cet endroit qui m'appelait vraiment, dont j'avais aucune idée, je ne savais pas pourquoi, mais c'était là et mon bide le criait. Et j'avais sélectionné le package avec le vol, l'hôtel, etc. Vraiment ce qui me convenait. Il ne restait plus qu'à appuyer sur Pay Now, réservé. Et ce qui m'est venu, c'est que je me suis dit, tu vois Virginie, là tout de suite, ce qui te sépare de la femme que tu es et la femme que tu rêves de devenir, c'est d'appuyer sur ce bouton, de rentrer le numéro de ta carte bleue et de te faire ce cadeau. C'est la seule chose qui te sépare de ton rêve. Et tu as fait les maths, tu as revérifié, tu peux te l'offrir sans te mettre en danger. Tes enfants sont chez leur papa, tu as l'argent pour te payer ça. Même si c'est un échec, ça ne va pas avoir des conséquences dramatiques sur ta vie, il ne peut rien se passer de mal. Au pire, tu passes une mauvaise semaine et ce n'est pas ce que tu espérais et ce n'est pas grave. Donc qu'est-ce que tu choisis aujourd'hui? Est-ce que tu choisis clairement de devenir la femme que tu rêves de devenir, qui s'autorise à s'offrir ces parenthèses enchantées, ces moments de ressourcement créatif? Et je me suis dit, c'est fou quand même, c'est fou combien c'est... En fait, c'est toujours moi qui me mets en travers de mon propre chemin. Combien ce sont mes croyances limitantes, mes démons intérieurs, toutes ces idées de je peux pas, je dois pas, c'est pas possible, qui sont entre moi et mon rêve. Et parfois, ce sont des vrais obstacles et c'est vraiment... ça prend beaucoup de temps et parfois c'est difficile de l'élever, voire impossible, mais souvent en fait, c'est pas si difficile que ça, c'est juste d'accepter de traverser ce feu de l'indécision, de la tergiversation, de la honte, de la peur, de l'angoisse, en restant capitaine de son navire, en restant dans le discernement, en restant dans la bienveillance, la compassion et sans complaisance, et de faire un choix incertain certes, parce qu'on n'a aucune garantie, parce qu'il y avait aussi une voix qui disait ouais attends, si tu dépenses tout cet argent et que en plus tu rentres bredouille et que tu n'as pas créé tout ce que tu voulais, ça va vraiment être un fiasco total. Et ça, c'était vraiment intéressant à observer. Hein, ce truc de notre société, il faut que ce soit bancable, il faut que ce soit qu'on ait un retour sur investissement.
Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager et vous dire que non seulement j'ai eu un retour sur investissement parce que j'ai effectivement rédigé le stage femme intégrale, mais en plus il y en a un autre qui est arrivé qui s'appelle La Voie de l'alchimiste que je vous proposerai en 2021 et donc ça a été carton plein au niveau professionnel avec en plus un ressourcement, un repos, une joie, une connexion aux éléments absolument extraordinaire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager et je vous invite à vous demander c'est quoi aujourd'hui que mon corps, mon cœur souhaite vraiment faire. Et je sens un vrai élan, un vrai appel et mon esprit, pas mon esprit, mon mental dit non. Ça peut être des choses très simples comme reprendre une activité sportive ou créative, apprendre à jouer de la guitare, acheter ce magnifique canapé dont je rêve pour l'hiver, changer de matelas, m'acheter cette belle robe, partir en vacances, organiser plus de temps avec mon compagnon ou ma compagne ou mes amis ou mes enfants. En tout cas, qu'est-ce qu'il y aurait de très simple que vous avez envie de vous offrir pour vous nourrir, nourrir votre corps, nourrir votre cœur, nourrir votre âme, pour lesquels le mental dit non, et comment est-ce que vous pouvez vous asseoir aujourd'hui ou dans les jours à venir et juste discuter avec toutes ces parties-là de vous qui disent non, non pas pour les nourrir, mais au contraire pour les écouter, les rassurer et faire ce pas pour vous offrir ce moment ou cet objet ou cette chose qui est vraiment importante pour vous. Voilà, je vais profiter de mes dernières années, I wish, dernières heures au soleil. Et puis je reprends l'avion ce soir et je serai très heureuse de vous retrouver pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une très 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 belle journée.